Nous allons accueillir maintenant le Benjamin, en fait, de votre équipe, on peut le dire. Tout à fait. Benjamin Floïc. Bonjour. Bonjour Benjamin, tu es beaucoup applaudi Benjamin, donc tu es le Benjamin. Merci à tous. Ouais. Alors tu es étudiant en Sciences Po et en droit à la Sorbonne, et puis tu es tête de liste, tu es d'Auray. Ouais, dans le Morbihan. Dans le Morbihan. Donc à 20 ans, être tête de liste, qu'est-ce que cela représente pour toi? C'est vraiment un engagement fort et c'est courageux. Courageux, merci. Moi, je trouve que c'est vraiment représentatif de ce qu'est la liste, c'est de donner la confiance à des gens auxquels on ne pensait pas forcément être tête de liste, être candidat tout simplement. Donc, c'est avant tout de la confiance qu'on me donne des gens qui se sont dit que ça pouvait être une belle symbolique pour... c'est une dynamique nouvelle qu'on est en train de créer, ça n'a jamais existé, ça n'existe pas forcément ailleurs, et le fait de donner la confiance, une confiance particulière à quelqu'un de 20 ans pour porter ces idées-là, je pense que ma candidature, c'est avant tout une question de confiance qu'on m'a accordée. Alors, est-ce qu'on va te présenter un peu plus précisément? Tu es étudiant en Sciences Po et en droit à la Sorbonne, et surtout tu as créé une association qui s'appelle Solidarité Copains Étudiantes, de distribution de paniers alimentaires auprès des étudiants en situation de précarité. C'est ça. Donc déjà bien engagé. Déjà bien engagé, mais un peu comme ce qu'a dit Arnaud, c'est que moi, mon engagement, il était avant tout associatif parce que je ne voyais pas de débouché politique qui me plaisait, que je sentais à même de faire bouger les choses, et du coup je me suis dit que j'allais intervenir directement dans le milieu associatif, parce que je voyais les débouchés concrets de ce que je pouvais faire. Et donc voilà, j'ai créé une association au sortir de la crise sanitaire, parce que je voyais des amis autour de moi qui avaient besoin d'aide pour manger parce qu'ils avaient du mal à finir les fins de mois, et donc ça je l'ai fait en parallèle du début de la campagne avec Daniel, avec Arnaud et avec tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et par le plan de refus de la misère, je vois un débouché concret à mon engagement associatif, mais cette fois-ci dans un engagement politique. Donc jeunesse et misère en Bretagne, comment est-ce que tu peux définir cela? La jeunesse, la misère en Bretagne, on la voit aussi par la jeunesse. Mon engagement, moi, il se fait contre la précarité étudiante. J'essaye de pallier à des manquements politiques, justement. Et ces manquements politiques, ils se voient aussi en Bretagne. Il y a une fac à Rennes, il y a une fac à Brest, il y a des antennes de fac dans d'autres villes de Bretagne, et dans ces villes-là aussi, particulièrement à Rennes, à Brest aussi, on voit des files d'étudiants qui vont à des distributions alimentaires depuis le sortir de la crise sanitaire. Ça existait déjà avant, évidemment, mais c'est des choses qui ont été aggravées. Et donc, la Bretagne, on a beau dire que c'est une région qui est dynamique et économiquement parlant par rapport aux autres régions, mais il y a une misère qui existe, et il y a une misère qui résulte de manquements politiques et sur lesquels on peut agir justement pour y mettre fin. Voilà, et toi, en tant que jeune, donc de 20 ans, si tu es élu, quelle pierre vas-tu apporter? Comment tu vas, face aux institutions, fonctionner? Quel sera ton leitmotiv? D'abord, je pense que ce sera une certaine idée de la représentation, parce que, vous l'avez dit, moi j'ai 20 ans, c'est quelque chose d'assez nouveau, de confier une certaine responsabilité de tête de liste et de potentiel élu à quelqu'un de 20 ans. J'ai regardé assez rapidement, a priori, je suis un des seuls candidats de 20 ans de cet âge-là, et de fait un des seuls potentiels élus aussi jeunes, mais je ne suis pas tout seul dans la liste. Il y a aussi Léa qui a 21 ans et qui parlera tout à l'heure, il y a Lola, il y a Roman, on est tous assez jeunes, et donc c'est pas uniquement ma candidature qui montre la jeunesse de cette liste. Et donc avant tout une certaine représentation des jeunes qui sont engagés, parce que on en parlait encore avec Arnaud tout à l'heure, on dit souvent que la jeunesse elle est désengagée, mais concrètement c'est pas le cas. Moi, dans mon association, il y a plus de 550 personnes qui sont venues nous aider, nous filer un coup de
main depuis le début de l'année. Les manifs pour le climat, c'est que des jeunes. C'est pas parce que les jeunes ne s'engagent pas dans les partis politiques qu'ils sont pas engagés, et du coup il y a une certaine représentation à apporter. Et moi, mon rôle avant tout, et évidemment je vais avoir des actions politiques fortes dans la continuité de Daniel, mais c'est aussi l'importance de la représentation pour montrer que c'est possible et donner envie aux autres de pouvoir s'engager aussi. Alors rapidement, Daniel Kweff, la jeunesse représentée par Benjamin, pour vous, quelle est son importance ? Les choses sont très simples. Quand nous avons eu l'idée de cette liste, il y avait une condition que nous avions mis, le petit groupe qui commençait à réfléchir, c'est que si les jeunes ne partent pas avec nous, nous ne faisons pas cette liste. On ne peut pas faire la politique de demain sans la jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important. Et c'est pas une jeunesse qui est là pour coller les affiches ou pour distribuer les flyers. C'est une jeunesse qui participe à l'élaboration du projet, qui est au cœur de la décision politique chaque semaine, chaque jour. Et donc c'est extrêmement difficile pour cette jeunesse parce qu'elle est aussi en études. Et donc elle donne un temps très important pour peser sur le projet politique. Et ça fait beaucoup de bien de voir un peu cette vision nouvelle qu'ont les jeunes. Les jeunes sont assez offensifs, il ne faut pas leur raconter l'histoire. Il faut que le projet soit vraiment concret. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit tangible. Les discours, ça va, mais faire, c'est beaucoup mieux. Donc ils sont très attentifs à ça. Ils sont très attentifs à ne pas retomber dans l'ancien régime climatique, qui a beaucoup dit, mais qui n'a jamais fait. Et donc ils veulent vraiment des choses très pragmatiques, très concrètes, mais très politiques aussi.